La parole de Dieu. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Le commentaire. Alors que Caïphe recherche un intérêt subjectif, sa condamnation permet au Christ de faire l'inverse. Ne pas penser à son propre intérêt, mais offrir sa vie pour les autres, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Qui aime-t-il Caïphe plus que lui-même? Qui aime-t-il le Christ plus que nous-mêmes? On le voit bien ici. L'égoïsme de Caïphe conduit à la mort, alors que le sacrifice désintéressé du Christ conduit à la vie. Caïphe cherche à tout prix, et même au prix du sang, à garder ses privilèges, sa richesse, son statut. Pour le Christ, il n'y a rien à garder. Il a tout à donner. Et c'est par cette vie donnée que nous sommes vivants pour l'éternité. Si nous choisissons de suivre le Christ dans sa passion, il nous sera demandé à nous aussi de ne rien garder, mais de tout donner. Comme le disait sainte Thérèse de Lisieux, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Partager. Caïphe, grand prêtre, a condamné Jésus à mort pour blasphème, puisqu'il s'est dit fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, et l'a livré à Pilate. L'autorité religieuse a délibéré mais a pris une mauvaise décision. Après la mort et la résurrection du Christ, confrontés à la prédication des apôtres Pierre et Jean, il leur interdit de parler au nom de Jésus. Mais ceux-ci continueront de louer Dieu et d'enseigner. Comment certains parviennent-ils à discerner le bien à faire et d'autres non? La prière fait ici la différence. Caïphe délibère, mais il n'est pas dit qu'il prie. Osons prier avec quelqu'un avant la fin du carême, pour choisir le vrai et le bon. À l'école de Sainte Faustine, de son petit journal au numéro 710. Un jour, je sentis que je ne serais pas en état de sortir jusqu'à 9 heures. J'ai prié sœur N de me donner un peu à manger, car je devais me coucher plus tôt. Sœur N me répondit: Ma sœur, vous n'êtes pas malade. Seulement, on voulait se donner du repos et on a prétexté une maladie. Ô mon Jésus, la maladie est tellement avancée que le médecin m'a isolé des sœurs, pour qu'elles ne se communiquent pas aux autres. Et malgré cela, on est jugé de cette façon. Mais c'est bien, c'est tout pour vous, mon Jésus. Résolution. En cas d'affront ou de vexation, je me tais, me calme, prie et offre au Seigneur toutes les difficultés et horreurs que je vis. Je reste dans le silence, bénissant même celui qui s'acharne sur moi. Priez. Père des Lumières, le Christ a brillé sur nous pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Allume en nous le feu de ton amour. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour ceux qui ont perdu toute espérance de vie après la mort, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour ceux qui se donnent la mort épuisés, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour ceux qui accompagnent dignement la fin de vie, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour ceux qui sont garants des lois qui protègent la vie jusqu'à son dernier souffle, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour les mourants et leurs familles, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour ceux qui n'espèrent plus en ta miséricorde, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour ceux qui découvrent la douceur de ta face, prions. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Pour aller à Jésus, sortons hors du camp,
en portant son opprobre.